Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera assez courte, tout simplement parce que j'ai 4 vinyles à vous présenter aujourd'hui, oui, seulement 4. Tout simplement parce que j'ai très peu de temps pour moi en ce moment pour écouter du vinyle, donc dit très peu de temps pour écouter du vinyle, dit très peu de temps pour en acheter. Et puis j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi et puis les laisser traîner dans mes calax et puis avoir un retard monstrueux sur mes écoutes. Donc aujourd'hui un album qui est sorti en tout début de mois, je pense que vous voyez très bien de quel album je parle puisque tout le monde l'a présenté et beaucoup vont encore le présenter par la suite. Deux albums live qui sont sortis là dans les derniers jours et puis un disque voilà que je me suis chopé là la semaine dernière lors des Black Friday et que j'ai acheté 5 euros, vous allez voir, c'est un petit truc en plus que je me suis pris. Donc voilà, écoutez, je vous présente ça tout de suite. Le premier album que je vais vous présenter, celui-ci a été présenté sur beaucoup de chaînes et le sera encore certainement par la suite. Il s'agit tout simplement du dernier album de The Cure, le Songs of a Lost World, donc album qui est sorti tout début novembre, le 1er novembre d'ailleurs, il me semble, dans mes souvenirs. Donc dans celui-ci, vous avez, comme toutes les mêmes éditions, une sous-pochette avec les paroles et les crédits de l'album. J'ai pris l'édition Fnac, voilà. Nous avons également un poster qui reprend la pochette de l'album, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, si on parlait très rapidement de cet album, je vais vous dire que celui-ci, moi je l'ai beaucoup aimé, tout du moins la première face, donc Alone and Nothing is Forever, qui m'a fait verser une petite larme, pour être tout à fait sincère avec vous, qui est ma chanson préférée de l'album, que je trouve absolument sublime, que ce soit l'interprétation de Robert Smith, la musique, l'ambiance, enfin, j'ai trouvé ça absolument sublime. A Fragile Thing et War Song. À partir de la phase B, je trouve que ça descend un tout petit peu, mais ça reste malgré tout très bon. Donc à partir de Drone, No Drone, et on finit malgré tout, je trouve quand même en apothéose avec la magnifique End Song. Donc après, si je dois parler du mastering du vinyle, c'est là que ça cloche, on va dire. J'ai trouvé ça très moyen. Donc j'ai failli prendre, moi, l'édition double vinyle noir qui aurait logiquement dû avoir un meilleur son. Il semblerait que ce soit pas le cas non plus. Mais voilà, moi j'ai pris l'édition simple parce que je me suis dit, voilà, un album qui dure à peu près 50 minutes avec 8 titres, le prendre en deux vinyles, bon, ouais, j'ai pas trouvé ça très logique en fait. J'ai dû acheter le CD où était inclus le Blu-ray audio, donc en Dolby Atmos. Alors là, c'est le jour et la nuit. Alors après, effectivement, vous allez me dire, si tu commences à comparer un Blu-ray en Dolby Atmos avec le son d'un vinyle, c'est un peu du n'importe quoi, je suis tout à fait d'accord, mais vraiment, si vous voulez découvrir cet album dans les meilleures conditions et que vous avez le matos pour pouvoir le lire, achetez vraiment le CD où est inclus le Blu-ray Dolby Atmos. Je sais qu'il était un peu compliqué à trouver là dernièrement, mais j'ai vu qu'il y a un réassort qui arrive là pour mi-décembre. Vraiment foncez si vous voulez le découvrir dans de très bonnes conditions. Malgré tout, le vinyle, oui, même si le son est très moyen, et c'est une très grande déception, je vous déconseille pas de l'acheter malgré tout. Moi, c'est le son de la batterie qui me dérange beaucoup sur ce mastering. Après, c'est chacun ses goûts. Je sais que certains ont été très déçus. J'ai discuté avec d'autres personnes qui, elles, ne sont pas plus déçues que ça. Après, ça dépend peut-être aussi du matos que l'on a. Moi, j'ai pas non plus un truc de fou. J'ai voilà, un ampli Sony qui me servait il y a quelques années de cela pour regarder les films dans mon salon. J'ai une platine Audio-Technica que tout le monde a, presque, voilà, on va dire en moyen de gamme. Donc après, voilà, c'est peut-être aussi le matos qui joue sur le son de ce vinyle. Voilà, ça reste à voir. En tout cas, je vous conseille vraiment de découvrir cet album. Je pense que c'est pas moi qui vais vous faire courir pour acheter cet album parce que beaucoup vous l'ont déjà présenté et vous ont donné envie d'écouter cet album. Mais vraiment, allez-y, les yeux fermés. Après, effectivement, si vous n'avez pas une joie de vivre en ce moment, évitez quand même parce que c'est pas non plus un truc qui va vous faire sauter sur votre chaise. Mais un petit peu d'émotion, voilà, un petit peu de musique comme ça qui vous fait un peu réfléchir sur beaucoup de choses parce que les paroles sont magnifiques sur cet album.
Bon allez, j'arrête, on va pas y passer pendant 1 heure, mais découvrez cet album, il est absolument génial. Le second que je vais vous présenter, il s'agit d'un album live qui est sorti la semaine dernière en vinyle. C'est le Unplugged d'Hubert Félix Thieffen, voilà, qui est la tournée acoustique qu'il a donnée, il me semble, à partir de 2022 et qui a ensuite continué en se renommant Replugged, quand il a rebranché les guitares tout simplement. Donc voici la setlist de cet album Unplugged, des chansons qui pour moi sont très bien choisies. J'ai beaucoup aimé les versions Unplugged de cet album. Donc pour faire très rapide, dans mes préférés, vous avez La Ruelle des Morts, 542 lunes et 7 jours environ, Je t'en remets au vent, Demain les Kids également, Les Dingues et les Paumés, La Ballade d'Abdallah Geronimo Cohen, qui est une chanson moi que j'aime beaucoup d'Hubert Félix Thieffen, qui est une sorte d'hommage à Bob Dylan, La fin du roman, Petit matin 4h10, Heure d'été et Page noire. Donc nous avons là un triple vinyle live, donc qui est rangé dans un gatefold. Les musiciens, nous avons donc Lucas Thieffen, qui est le fils d'Hubert Félix Thieffen, donc qui était à la batterie, à la guitare et à la basse, Frédéric Gastard qui est au saxophone, clavier et percussion, Christopher Borde qui est au piano, clavier et à la guitare, et Jeff Assi qui est au violoncelle, contrebasse et à la basse. Nous avons donc, comme je vous disais, 3 vinyles, donc qui sont rangés dans des sous-pochettes, tout simplement. Donc je vous montre rapidement les 3 sous-pochettes. Je vous montrerai vite fait un vinyle pour terminer, parce que ce sont les 3 mêmes, tout simplement. Et puis voilà le 3e. Donc un Hubert Félix Thieffen tout en retenue pour celui-ci. C'est un unplugged, tout simplement. Donc voici le vinyle. Ce sont les 3 mêmes. Donc si vous avez envie d'écouter un Hubert Félix Thieffen beaucoup plus intime, je vous conseille vraiment cet album live. Bon, il y a quelques chansons que j'ai moins aimées en version unplugged, par exemple Lorelai Sebastocha, que j'ai bien moins accroché, alors que c'est une chanson qui logiquement j'aime beaucoup plus, on va dire, en version replugged. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'entendre des chansons comme Demain les Kids, 542 lunes et 7 jours environ, qu'on entend assez rarement en live, enfin tout du moins sur les dernières tournées d'Hubert Félix Thieffen, et également la ballade d'Abdallah Geronimo Cohen, qui fait partie d'une partie de la carrière d'Hubert Félix Thieffen que j'aime beaucoup, donc Le bonheur de la tentation du bonheur, Défloration 13, voilà. Toute cette partie de la carrière d'Hubert Félix Thieffen que j'aime beaucoup et qu'on entend assez peu, qu'il chante beaucoup moins aujourd'hui en tournée, et bien ça permet de les entendre de nouveau. Voilà. Donc voilà, Unplugged d'Hubert Félix Thieffen. Un vinyle que j'ai chopé à 5 € lors des Black Friday ce vendredi dans un magasin qui est pas loin de chez moi. Il y avait tout juste un petit bac de 5-6 vinyles, à moins 70%. Il y avait du Aya Nakamura, du Claudio Capeo, du Angèle, et puis je ne sais plus quoi encore. Mais au milieu de tout ça, il y avait une petite compilation de musique de films, films qui ont fait ma jeunesse, tout simplement. C'est une petite compilation de Louis de Funès, volume 2. Donc musique de films qui vont de 1963 à 1981, il n'y avait pas le volume 1 dans les bacs. Donc j'ai regardé un petit peu vite fait sur Amazon et la Fnac, le volume 1 n'est pas repressé pour le moment, donc les prix commencent un tout petit peu à monter, et puis j'ai pas envie de dépenser 20-30 balles pour ça, donc j'attends qu'il soit repressé, et peut-être qu'un jour on le retrouvera de nouveau dans les 10-15 €. Mais donc dans celui-ci, vous avez la musique donc de films, vous avez Pouic Pouic, Faites sauter la banque, Le Cornio, Oscar, Le gendarme se marie, Le tatoué, L'aile ou la cuisse, Joe, Le gendarme et les extraterrestres, et puis pour terminer, La soupe aux choux. Voilà, donc c'est une édition qui paye pas de mine, toute simple. Donc édition sortie chez Panthéon et Decca. J'ai déjà quelques musiques de films de ces éditions-là, donc j'avais déjà présenté... je crois que c'était il y a à peu près 1 an, c'était en bourse au disque à Creil, il me semble. Donc j'avais pris la musique, l'excellente musique de La folie des grandeurs, musique de Michel Polnareff. Et puis celui-ci, je l'avais encore jamais présenté, je l'avais chopé en solde il y a de cela 3 ou 4 ans dans un Cultura. Donc musique de Michel Magne, donc Mélodie en sous-sol, et également Un singe en hiver, donc Delon et Gabin.
Voilà, que ça j'avais dû l'avoir pareil dans les 5 euros il me semble. Et c'est excellent également. Donc voilà, hein, ça fait... c'est des musiques qui ont fait notre jeunesse, hein, certainement même la jeunesse de nos parents également. J'essaye un petit peu de faire découvrir hein, les films de De Funès à mes enfants. Ils accrochent assez moyennement, pour être tout à fait franc avec vous. Il n'y a que Fantomas, voilà, qu'ils ont bien aimé. Mais la série des gendarmes, ouais, ça c'est moyen. Ils n'ont pas trop accroché. Bon après c'est comme ça. Hein. Je crois qu'on arrive peut-être aussi à la fin d'un cycle hein, où nos enfants vont peut-être un petit peu moins apprécier ce genre de film. C'est malheureux, mais je pense que c'est peut-être le cas. Donc en tout cas, si vos enfants hein, sont en bas âge et qu'ils aiment De Funès, bah, bravo à eux. Mais moi les miens accrochent beaucoup moins. Donc voilà, petite compilation de Funès. Voilà, musique de film. Excellent. Pour terminer, encore un album live qui est sorti la semaine dernière. Il s'agit du Brest de Matmata, qui, comme il est indiqué, a été enregistré à Brest. Le précédent live avait été, lui, enregistré à Nantes, il me semble. Donc, album de la tournée de l'album Miscellanée Bisextile, hein, qui est leur dernier album. Donc, dans celui-ci, voilà, je vous montre rapidement la setlist de ce live. Donc vous avez Obscène Anthropocène, Le Rhume des Foins, qui vient du dernier album, La Fille du Chat Noir, qui lui était dans le tout premier album de Matmata, donc au conditionnel, nous y sommes. Vous avez Emma, Brest même, Triceratops, qui est une chanson qui était inclue dans un best-of avant leur reformation. Sushibar, qui lui était dans le deuxième album de Matmata, il me semble. Lamb et Endro bien sûr, et surtout, et heureusement qu'ils l'ont mis, vous avez les moutons, puisque moi j'avais été déçu hein, sur l'album live précédent, les moutons avaient bien été interprétés à la fin de l'album, enfin à la fin du live, mais ils n'avaient pas été mis dans le pressage vinyle CD. Donc là, très content d'avoir enfin une version live de la chanson Les Moutons. Donc, bon, nous avons un gatefold, hein, tout simple, voilà, où on peut voir, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, si, il s'agit tout simplement d'une photo de Brest, voilà. Donc, nous avons une première sous-pochette, voilà, où on peut voir les membres du groupe, et puis vinyle noir, hein, simple, voilà. Et ensuite, une deuxième sous-pochette, voilà, et également vinyle noir. J'ai même été surpris hein, qu'ils nous sortent un album live pour cette tournée, mais enfin après, bon, après réflexion, je me suis dit bon, ouais, oui, ça peut paraître normal parce que ils vont faire l'année prochaine, donc en 2025, un grand concert à l'Accor Hotel Arena pour leurs 30 ans de carrière. Donc je me suis dit pourquoi ils sortent un album live maintenant, alors que j'espère ils vont nous sortir l'album live pour les 30 ans, donc qui sera certainement j'espère enregistré lors de ce concert à l'Accor Hotel Arena. Mais après réflexion, je me dis qu'ils vont certainement faire une setlist voilà, exceptionnelle hein, pour ce concert des 30 ans. Mais bon voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon petit concert de Matmata. Donc voilà, si vous n'avez pas écouté hein, les derniers albums de Matmata en version studio, c'est l'occasion, je pense, de se faire plaisir, hein, puisque nous avons dans celui-ci, je vous le remontre très rapidement, un bon condensé de leur carrière en version live, tout en sachant que Matmata en live, c'est vraiment très très bon. Le mieux est encore de les voir en vrai, bien sûr. Donc voilà, Matmata Brest. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans le courant du mois de décembre pour la partie 2 de mes coffrets vinyles. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao.